Bien, c'est bon. Alors, Daf Mem Gimel. Alors, on a vu, j'attends là un peu que les camarades. Alors, qu'est-ce que c'est? Bonjour tout le monde. Choc culturel. Salut. Bien. Shalom. Alors, regardez, je synthétise. Là, les enfants. Attends, il y a la différence entre les zoomers et les présentiels, c'est que présentiels, ils savent pas se tenir. Voilà, ils sont là, ils rigolent, ils se racontent des histoires. C'est pour ça qu'on veut pas venir. Il y a, voilà. Alors, donc, le point. On a vu que une première thèse, c'est qu'il y a 18 réfautes. Alors, il y a 18 réfautes. Alors, comment dire, si on veut étudier ce qu'on appelle Be'iyun, rien que ce qu'on a fait depuis le début du chapitre, on pourrait passer plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on a vu hier un point très important parce que le Tana de la Mishnah nous énonce 18 réfautes et nous dit, et voici le principe général, tout ce que un animal qui a cette lésion ne vit pas, à terme, ça s'appelle tréfa. Donc, cette phrase qui fait un principe inclut les 7 tréfautes, ce qu'on appelle les shav shmatata que nous avons vus hier, shav shmatata, et les 3 aussi qui étaient dans les 4, les basses guerres. Alors, ok, basse guerre, on n'a pas creusé la question véritablement. Alors on a dit, mais d'après Rabbi Shmuel, est-ce à dire qu'il ne tient pas ses shav shmatatam? Or, ça a l'air d'être admis. Bon, alors on commence à pile poulet. Finalement, quand on a dit dans la Mishnah, quand on a dit Nekuvata Avachet, Nekuvat Amara, etc., pour lui, c'est des catégories. Il y a la catégorie percée, il y a la catégorie fendue, etc. Et en vérité, ça inclut, quand il y a 18 tréfautes, c'est 18 catégories de tréfautes. Et maintenant, on a vu, en fin d'étude hier, où là, et on reprend en haut de même guillemets à Moudalef. Bien. Amaroula, Shmoné minet trefot ne emru, Shmoné minet trefot ne emru lo le Moshe Besinaï. 8 catégories de trefot ont été dites à Moshe au Sinaï. Nekuva pesuka netula chasura keroua de roussa nefula chevura. Alors, il y a Nekuva percé, Pesuka sectionné, Netula enlevé, Chasura manquant, Keroua déchiré, Deroussa foulé, Nefula tombé, Chevura brisé. Voilà. Regardons Rashi. Netula, Nitla, Akaved. On a enlevé le foie. Nefula, tombé, Nafla minagad. Comment? Bon, il y a des catégories qui ne contiennent qu'un seul élément. Alors, Gelouda, Piklal Netula. Alors, on a vu que hier, la Gelouda, c'est quoi la Gelouda? Dépecé.
Ouais, qu'on a enlevé la peau, c'est ça. Donc, oui, on a enlevé la peau, écorchée, hein, voilà. Et ça fait partie de Netula chez Nital Ora, que sa peau a été enlevée. Nirteru Raglea, Beklal Chasura. Alors, si les pattes ont été sectionnées au-dessus, les pattes ont été sectionnées au-dessus du genou, ça fait partie de Netula puisqu'on a pris les pattes, d'accord. Maintenant, Cham et Dourté, alors maintenant, le col du fémur qui est sorti de son encoche, Wow. ça fait partie de Netula. Ah ouais? Verenidal de loup, Simanea, Vakirat, Sela, Vechavisat, Gulgole, Beklat, Chevura. Au Bassar, Arofé, Anukerua. Donc vous voyez, Rachi, il essaie de reprendre toutes les catégories qu'on a vues, les mettre dans tous ces cas, Ok. les rentrer dans les catégories. Nidal de loup, Simanim, on a vu. Shav Shvatata, on a vu la trachée et l'ésophage qui sont en plusieurs endroits détachés du cou, de la gorge. De la même manière, une côte qui a été enlevée et Chavissat Goulgolet, le crâne écrasé. C'est poétique quelque part. Hein. Ouais. Ouais. Miklal Chevura, ça fait partie de la catégorie de brisé. Et la chair qui recouvre la majorité de l'estomac, du ventre, de la panse, ça c'est Keroua, évidemment. Ça c'est facile. OK? Alors maintenant, quand Oula nous dit ça, il vient exclure un cas des Shav Shmatata, c'est quoi? La Lekuta des Rachish Bar Papa. Ça vient exclure, on a vu que le rein frappé d'un coup, eh bien, c'est Taref pour Achish Bar Papa, mais pas pour Oula, puisque ça ne rentre pas dans ces catégories. Regardons Rashi. Les Meouté, les Kuta des Rachish, des Koulia, Shena, Beklal, Elou. Ça ne rentre pas dans les 8 cas de Oula. Ou Pali Goula allez. Vim Tomar Yeshna Beklal Nekuva. Mais t'as qu'à dire que frapper, le rein frappé, enfin, pour les animaux, on ne dit pas les reins, on dit les rognons. Voilà. Les rognons frappés, ça peut faire partir de Nekuva. Imtoba Yeshna Beklat Kuva. Kiril Amrinan Belakuta de Rea la Miltaï, de Avele Nigva Akulia, Valika, le Mademar d'Afilou Rachish, Modé de Nigva Akulia, Kshera, Belakuta ou des tarifs. Non, parce que là, c'est pas percé, c'est frappé. Et en vérité, Rarish, un rein percé, c'est cachère. Un rein frappé, c'est pas cachère. Un coup sur le rein, c'est pas cachère, c'est taref, mais un rein percé, c'est cachère. Voilà. OK. OK. Ce qui n'est pas le cas du poumon. Un poumon percé, c'est pas cachère. Alors, ça, c'est Oula qui dit il y a 8 récoltes. Maintenant, Amar Ria Barav. Alors, l'édition classique, c'est Ria Barava, mais dans la marge, il met Ria Barav. Ria Barav va trouver une autre catégorie. Shmone Trefot, Yesh Benekuva. Ah. Il y a 8 types de Trefot dans la catégorie globale de percée. Voilà. Vim Tomar Tisha, et si tu dis 9, si on fait tout le calcul, Mara, la Mara, c'est-à-dire on voit dans la Mishnah que la vésicule biliaire percée, c'est Taref. Alors Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Katan est là,
c'est l'avis de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, mais on a vu déjà hier que ce n'est pas plusieurs pensent que non, que la vésicule biliaire percée, ce n'est pas taref. Détania, Nigva Akeva, Nigvu Adakim, Terefa, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, Af Nigva Amara. Alors, Rabbi aussi, alors l'enseignement nous dit Nigva Keva, donc le quatrième estomac qui s'appelle la caillette en français, hein. Ouais. La Keva en vérité ça s'appelle la caillette, Mais qui est percée, l'intestin grêle qui est percé, très fort. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda dit, même Nigva Amara est aussi percé la vésicule biliaire. Donc, Riabarav pense, comme on avait vu hier, que d'ailleurs Rabbi Shmuel, que on avait un moment d'un pile-poule, on avait voulu dire, c'est pas la conclusion, que Rabbi Shmuel ne tenait pas comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, et que là, il faudrait que Riabarav ne tient pas non plus comme lui, qu'il y a un débat, est-ce que la vésicule biliaire percée est très fin? Alors la vésicule biliaire, il n'y a pas tellement de médecins là parmi nous, ça manque. Elle se retire, on peut la retirer facilement. Ah voilà, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est qu'il y a des gens qui peuvent vivre sans vésicule biliaire, hein, c'est connu. Maintenant, par contre, il y en a qui pensent la vésicule biliaire enlevée, c'est pas très fort, mais la vésicule biliaire percée, c'est très fort. Attends, il y a un truc, excuse-moi, dans la discussion, là, l'évolution de la discussion de l'Agmara, c'est qu'au départ, on avait des cas objectifs de tréfaute. Et là, maintenant, on est en train d'évoluer progressivement vers le fait que tréfa, c'est objectif et en même temps, il ne faut pas que ça vive. C'est si l'organe. C'est le fait que l'animal ne va pas pouvoir vivre. Donc, on a l'impression que c'est et ça, c'est cumulatif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cas objectif, il ne faut pas qu'il y ait un trou, il ne faut pas qu'il y ait ci. Et on a l'air de rajouter, la Gemara, elle a l'air de rajouter cet élément. Ah oui, mais avec ça, l'animal ne va pas pouvoir vivre. C'est un peu complexe. Est-ce que c'est juste. Où est le vecteur? Où est le vecteur? Oui, Ouais. Absolument. Absolument. Alors, je ne veux pas faire trop d'arrêt sur image là-dessus parce que je pense que ça va venir petit à petit. C'est récurrent. Ça va se mettre, j'espère en tout cas, que ça va s'éclaircir petit à petit. Hein. Mais on voit que, d'après Rabbi Shmuel, ce n'est pas le problème que l'animal vive ou non. Hein. Voilà. On va voir. En tout cas, oui, non, mais je comprends ce que toi tu dis. Au début, la Mishnah nous donne des cas de tréfaute. La halakha n'est pas comme Rabbi Ishmael. La halakha, c'est tréfa et nachaya. Voilà. Tréfa et nachaya. Et d'ailleurs, de ce fait, il y a plus de cas qui arrivent. Alors, en tout cas, ici, je mets quand même un certain paradoxe. Ce n'est pas un vrai paradoxe. Parce que tu as quelqu'un, par exemple, moi, prenons un exemple. Ça peut être une hémorragie. Voilà, c'est ça. Percé, ça peut être source d'infection, d'hémorragie. Tandis que si tu l'as enlevé, et puis on passe à autre chose. Donc, c'est pour ça, par exemple, je sais pas, l'appendice. Ouais, on peut vivre sans. On peut vivre sans très bien. Voilà. Et au contraire, quand c'est là, ça peut tuer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas des paradoxes. C'est-à-dire que les Chachamim disent, c'est la complexité du corps fait que c'est pas une logique, c'est une logique interne mais pas externe. Voilà. C'est à l'intérieur de la chose il y a une logique, mais pas théorique. Voilà. On continuons. Le corps a une logique, en fait, c'est ça. Comment? Le corps a une logique, c'est ça. Il y a une logique,
Mais ce n'est pas une logique abstraite, c'est une logique interne de la Ouais. chose elle-même. Ouais. Alors, regardons. Ria Barav dit qu'il y a 8 sortes de tréphot dans le percé. Et Rashi fait un travail remarquable. Rashi, il fait la liste. Quels sont les 8? Le Kuvataveshet, l'ésophage percé, Vakrum, Valev, Varea, Vakeva, Vadakim, Keresh, Afeimi, M16, Betakosot, Radaou. Un seul. Oui. Non, M16 ou Betakosot, c'est 1, comme on l'a vu plus haut, ça fait 8. Le M7 Betakosot qu'on a vu, ça fait 1. Imtoimar Tisha, Yesh, Dea Ikadami Mara, Ayichidani, Beletreda Kevate, Dira Vavira, Letle Lechia. Alors, c'est-à-dire que normalement il y a 9 parce qu'il y a la vésicule, c'est un avis qui n'est pas la lacha. Alors, les Ravavira, on va voir Ravavira, il va arriver. Alors, continuons. Amar Rabbi Yitzhak Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan. C'est bon? Oui. Bien. Amar Rabbi Yitzhak Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Alacha qui Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Donc, que la vésicule percée, vésicule biliaire percée, c'est très fort. Amar Rabbi Yitzhak Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Ma Yadroulé Chavraya, les Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Alors, Nochalmol. Rabbi Yitzhak Rabbi Yosef, il a dit on Rabbi Yochanan à la race comme Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, comme la Mishnah en vérité que percer, c'est très fort. Maintenant, les autres, Rabbi Shmuel, on a voulu, et Ria Bar Rav, eux, ils pensent la race, c'est pas comme Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Comment ils vont rétorquer en disant que percer, c'est cachère? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Il y a un verset dans Job qui dit Ishpor la haaretz mararti vadayin yov kayam. C'est qu'il est. Il est où ce Alors, verset? Ah voilà. Job ne disait-il pas tombe à terre ma vésicule biliaire? J'ai perdu ma vésicule. Où est passé le pauvre Job? Alors, mais et nous, je on a suis dit. amer. Alors, quelle est la preuve? Bah, c'est une contre-preuve, ça, puisqu'il a pu continuer à Non, mais vivre. on vient de dire que percer, c'est pire que la perdre. Ok, il dit j'ai perdu. J'ai perdu Oui. le do. J'ai perdu le do de ma clarinette. Il dit pas j'ai perdu le do de ma clarinette. Oui, J'ai perdu mais la do Gemara, elle a l'air de s'étonner. Hein? On ne l'a pas enlevé sous anesthésie. Comment? On ne l'a pas enlevé sous anesthésie. Mais On l'a pas enlevé sous anesthésie. Alors, le Chazon Ish prouve que dans la haute antiquité, ils savaient faire des anesthésies. La preuve, c'est que la rate enlevée n'est pas très fin. Mais si, par exemple, j'ai rapporté hier qu'à Adoniaou, il avait un régiment de gens qui avaient enlevé la rate. Mais si tu peux, comment t'enlèves la rate? Comment? Ils hurlent. D'accord, mais ils meurent aussi. Hein, je veux dire. Il prouve hein, de Razonich. Ok, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ishpor, la Retz Mararti, est tombé, que tombe à terre, est tombé à terre ma vésicule biliaire. On regarde le verset, là, c'est sympa, non? on va aller dans Yov. Alors, on va dans Yov, chapitre 16. Alors, une seconde, je vais chercher. Attends. Attends.
C'est quel verset? Que Moshe au Sinaï, il était là, la vésicule biliaire, c'est comme ci, pas comme Ah, ça. je vois pas bien Ça la fait partie de référence la là. science de C'est la Tet Torah, j'ai Zaïn. encore du mal à l'intégrer, quoi. Ça va venir, hein, Mais je pense que toute personne qui commence à étudier ce sujet a le sentiment que tu as. Ah ouais, c'est... Je reprends hein, ce que dit Damien. Je reprends. Vous avez entendu ce qu'a dit Damien? Non. Non, non, on n'a pas entendu. Que ça veut dire, bon, on étudie beaucoup du droit civil, Baba Kama, Baba Betsia, Baba Batra, du droit pénal. Euh, bon, beaucoup de sujets. Bon, je sais pas comment dire, mais voilà, ouais, sociétaux ou machin. Là, on est dans, là, ils sont en train de nous dire, voilà, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse au Sinaï. Voilà, la vésicule biliaire, mais alors à tel endroit, l'animal il est taref, à tel endroit il n'est pas taref. La côte, elle est brisée de telle manière, c'est taref, de telle manière, c'est pas taref. Alors, ouais, ouais. Euh, alors, euh, c'est vrai que là, ce troisième chapitre, hein, il est célèbre, hein, ce troisième chapitre de Choulin. Maintenant, moi, je dirais, et je crois que le Razonich, il parle de ça, que la Torah, c'est la science du Créateur. Alors, il nous dit comment une société, elle se passe, mais il nous passe aussi comment le corps, il se passe. D'ailleurs, quand on étudie le traité Nida, il y a des chapitres entiers aussi sur les règles des femmes, les différentes sortes de règles de femmes. Qui est extrêmement important au niveau légal. De la même manière, ce sujet est extrêmement important au niveau légal. Mais parce que celui qui nous a donné la Torah, c'est celui qui a fabriqué notre corps. Voilà. Ouais. Donc là, on est dans l'intimité quoi, du Créateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fonctionnement, on cherche des règles quand même morales, j'ai l'impression, d'une certaine manière. C'est pas Euh, pas une logique formelle, oui, c'est une logique. Oui. ça va venir. Hein. Doucement, ça va venir doucement. Alors, on est dans Job, chapitre 16. Alors, il est pas content, Job. Depuis quelque temps, il n'est pas content. Mais où? Alors, Chapitre 16 et quel verset? Tetzaïn, chapitre Tetzaïn. Il donne pas le verset. Quel verset? Attends. Peut-être va, peut-être Zayn, voilà. Ah, voilà, j'ai trouvé. Verset Yod Gimel. Yasobu alay Voilà, rabba, ouais, yefalar kilyotav velo yachmol, Ishpor laretz merarati. ishpor laretz mererati. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mara Le verset suivant. Shalev Haïti, Shalev Haïti, Vayefar Vereni, Varez Be'arpi, Vayepats Petseni, Vayekimeni Lo les Matara. Je suis Shalav Haïti. Shalev Haïti, ça veut dire. C'est dur, hein. Il est dur l'hébreu, hein. C'est dur, Yov, hein, à traduire. Regarde, si tu n'es pas dans le bon chapitre, mon mec, t'es à tête Zayn. Hein, c'est un hébreu qui est difficile, Yov.
C'est pour nous faire participer de ses souffrances. Chalev Haïti, j'étais tranquille. Vaille par Péréni, et il m'a mis par périne, c'est des miettes. Il m'a mis en miettes. Varaz Beorpi, il m'a saisi dans ma nuque. Voyez pas de Spécéni, il m'a explosé. Voyez Kimeni Lolmata, il m'a pris pour cible. Pour cible. Donc il parle à Dieu. Dieu m'a pris comme cible. Il avait que moi à attaquer. Il m'a pris comme cible. Il y a Sobu Alay Rabav. Alors ça veut dire quoi, oui. Il a tourné vers moi, Ravav Rové cachette ses archers. Il a tourné vers moi, les archers de Dieu. Yefalak, Iliotai, il a frappé mes reins. Donc vous voyez que frapper les reins, on peut survivre. Puisque là, Habibi, tes reins sont frappés, mais tu vis. Donc tu vois que c'est pas terrible. D'après la thèse, que Tréfa et Nachaya. Hein? Ok, comme tu as soulevé tout à l'heure, Charlie. Il a tourné vers moi ses archers, il a frappé mes reins, Velo Yachmol, il n'a pas eu pitié, Ishpor Laaretz Mererarti, il a jeté à terre ma vésicule biliaire. Voilà. Alors, le Talmud ne dit-il pas, tu vois, Habibi, ok, elle est peut-être par terre ta vésicule biliaire, mais tu peux le dire. J'ai perdu ma vésicule. Hein? Vaden Job Kaya. Alors, nous, on n'est pas très contents parce que on a dit que perdre sa vésicule n'est peut-être pas, ça ne fait pas mourir, mais le percer, c'est pire. Bon, ok, continuons. Amar Lahem, alors Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il veut dire, mais alors, comment il va répondre? Il leur a dit, El Maskirim Masenissim, on ne mentionne pas des miracles. Des lotema, parce que si tu dis comme ça, il falloir qu'aliotai velo yachmol, il falloir, le mot il falloir, oui, c'est frapper, hein? C'est frappé. Il falloir, j'ai traduit, mes reins ont été frappés. Or, on a vu que on a vu que Rachish Bar Papa, il dit que les reins frappés, c'est très fort. Voilà. Et ça a l'air d'être la halakha. Et là, il fallait qu'il le yachmol. Donc, tu vois que ses reins ont été frappés, quand même, il vit. Donc, tout Job, finalement, Job, nonobstant le fait qu'il ait été la cible des souffrances que Dieu lui inflige, mais néanmoins, qu'il vive encore est un miracle. Tu vois, c'est un miracle, c'est massénissime. Donc, n'apporte pas de preuve du verset de Job. Voilà. Et là, Nissa Chané est la preuve que c'est un miracle, dirtive, parce que quand Dieu dit, c'est quoi le problème de Job? C'est que Job, c'était un tzaddik, etc. Et il n'y avait rien qui énervait plus Dieu que ça. Le petit tzaddik, le machin, l'homme vertueux. Alors, le Satan, le Satan, il a dit à Dieu, regarde, il me fout en boule celui-là, ce Job, avec son style, comment dire, fidèle à Dieu et tout, et j'en passais des meilleurs. On peut faire quelque chose. Alors Dieu dit, voilà, je te donne carte blanche à une condition, tu pas. qu'il ne meure pas. C'est comme les tortionnaires de la Loubianca. Ouais. Fais des tortures pour qu'il avoue, mais surtout qu'il ne claque pas entre nos mains. Après, on ne pourra plus savoir. Donc voilà, il faut un médecin pour dire arrêtez les coups, il ne faut pas qu'il meure. Voilà, ça c'est la bonne médecine. Alors,
Donc, tu vois, donc tu vois, Raket Nafsh, regarde au Rashi. En, Maskirim, Masenissim, on ne rapporte pas des preuves des miracles. Raket Nafshoshmo. Makot Mavet Ikaou. Il a reçu des coups mortels. Le Karnitztavé Lishmor Nafsho, c'est pour ça il a dit au Satan, qu'ils vivent toujours. Comme on dit dans le premier chapitre de Baba Batra, Gadol Tsaro Shel Satan Meshel Job. La souffrance du Satan était pire que la souffrance de Job. Machal le Omer le Avdo, Shfor Chavit Ushmor Yena. Comme quelqu'un qui dit à son serviteur, brise l'amphore, mais que le vin reste dedans. Quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? D'abord, on m'a pas dit qu'il faut comprendre. Hein, c'était pas ça le cahier des charges. Formellement, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit, il a reçu des coups qui rendent taref, qui rendent mortel, qui tuent, voilà. Mais Dieu a dit, préserve qu'il ne meure pas, nonobstant le fait qu'il ait reçu des coups mortels. Voilà. Bien. Je ne sais pas. Il y a sûrement quelque chose à déduire de là. Nous, le peuple. Yohan, il n'est pas là. Yohan, il est pas. Johan, aide-nous, Johan. Je suis là, je suis là. Non, t'es pas là, tu consommes. Arrête, la société de consommation. Allez, bosse avec nous. Rassurez Moshe, j'ai mon orangina et ma pizza. Non, d'accord, mais dis quelque chose. Ils ne mangent pas de viande, c'est l'essentiel. C'est quoi le chidouche? Pourquoi Dieu a dit donne-lui des coups mortels, mais surtout qu'ils vivent? C'est quoi? C'est quoi Qu'est-ce qu'on apprend là? Parce qu'il y a un Lui, principe. il va dire, mais tu vois bien qu'il a des coups, donc les coups qui sont mentionnés, perte de la vésicule et coups sur les reins, tu vois qu'il vit. Donc, il est pas très fin. Alors maintenant, effectivement, je reste avec la remarque que tu as dite, Charlie, au début de notre étude. On dirait que très fin et que ça vive ou non, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on voit quand même qu'il y a ce paramètre. C'est pas superposable, mais il y a une condition nécessaire. Voilà, c'est pas super. Je ne sais pas exactement. OK. Maintenant, ils ont voulu dire, donc tu vois que ça ne tue pas. Réponse si, ça tue, mais Dieu a dit, préserve qu'il ne meure pas. Quel est l'enjeu? Moi, je dirais, si je peux me permettre, c'est d'abord, il y a un grand principe que Hachem, il ne fait pas de takala, il ne fait pas de piège à ses créatures. Donc, ça veut dire que ce n'est pas dans la notion de piège. Il n'a pas voulu piéger Yov. Donc, en fait, c'est parce que le Satan, il vient et il lui dit, d'abord, Yov, il avait quelque chose à expier, qui s'était tué à l'époque de Pharaon, de Paro. Donc, quand il était dans le triumvirat et qu'il avait dit, donc il avait des choses à expier. Donc, quelque part, la requête du Satan est tombée à point pour nettoyer, on va dire, dans Rosh Hashanah, c'est pas une sanction, c'est un nettoyage. Donc, quelque part, ça tombait à pic. Il fallait, comme aussi dans le NAR qu'on fait le dimanche soir, c'est qu'à un moment donné, il faut payer quand même le passif. Donc, c'était le moment de payer le passif, point. C'est comme ça. Mais il ne fait pas de piège. D'accord, mais il pouvait ne pas lui donner des coups mortels. Il peut lui donner des coups qui ne sont pas mortels. Parce qu'il ne méritait pas de mourir. Il ne méritait pas de mourir. Il méritait non, mais alors donne-lui des coups qui ne sont pas mortels. Le premier avis dit ils ont donné des coups qui ne sont pas mortels. L'autre, il dit non, c'était des coups mortels, mais il fallait qu'il donne des coups qui ne sont pas mortels. Voilà, quelqu'un, il a 100 000 euros sur son compte en banque, il perd ses 100 000 euros.
Maintenant, il n'a plus un radis, il a même un malus de 3 000 euros. Voilà, et ses comptes sont bloqués. D'accord? Bien. Alors, bah, il vit. Je veux dire, c'est pas un coup mortel, c'est un coup. C'est pas un coup mortel. Voilà, il avait sa Lamborghini. Ouais. Hier, à côté de chez moi, il y avait une Maserati. Dans le Il y avait 20e, une Maserati. dans le 20e, ça doit être un vendeur de drogue alors. Ouais, c'est sûr. Une Maserati flambant neuve. Je l'ai prise en photo et j'ai envoyé sur le groupe de mes enfants là, en disant voilà, je me suis acheté une Maserati. Alors quelqu'un, il a une Maserati et il a encore pas eu le temps de prendre une assurance et elle a explosé. D'accord. Ça, c'est un coup. C'est pas un coup mortel. Voilà. Ça change tout. Quoi? Vas-y. Ça change tout parce que s'il reçoit des coups, ah merde, c'est la vie de nos mères. S'il reçoit des coups mortels et qu'il vit, quelque part, Et pourquoi il faut qu'il vive un truc miraculeux, Job? c'est la manière dont Dieu veut nous parler. Vous pouvez nous parler comme ça, mais Dieu qui donne, il dit ça. Regarde ce que tu es, tu es ça. Maintenant, j'ai un cancer, triple cancer, machin, tout le monde me dit, il va crever dans 5 minutes, je vis. On me tue de toutes les manières, je vis. Ouais, c'est complètement autre chose, du coup, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai toujours imaginé, Yob, des galères, comme tout le monde, et là, pourquoi il y a des galères? Là, c'était pas du tout ça, il n'y avait que des miracles, en fait. Non, ça, c'est intéressant ce que dit. Je reprends hein, ce que tu dis parce que euh, c'est intéressant. Ça veut dire, on a tous des galères dans la vie. Hein. Maintenant, bon, j'ai ma Maserati neuve, je la gare à côté de chez moi, je viens, ouais, disparu. Disparu sans laisser d'adresse. Là, c'est rude. Ouais, c'est rude. Et franchement, c'est pas mortel. Voilà. Mais ça, à la limite, ce que toi tu dis, c'est le lot de tout le monde, quoi. Ouais, il y a, voilà, j'ai oublié de fermer le Velux dans ma chambre et il pleut, là. Ouais, ça va être trempé. Bon, dégâts des eaux. Euh, c'est pas rigolo, mais c'est pas Job, quoi. Ouais, c'est comme, voilà, c'est comme, il y a un de mes meilleurs amis, sa mère, elle est rentrée dans la chambre à gaz, à Auschwitz, évidemment. Elle venait de Varsovie, elle était à Auschwitz. Et il y a une panne dans la chambre à gaz. Il y a une panne. Et ils ont sorti toutes les filles qui étaient à la chambre à gaz, elles ont toutes sorties. Bon. Voilà. Euh, donc c'est un miracle. Maintenant, donc là, c'est autre chose, quoi. Job, non, ce que j'entends, c'est que il y a toute la vie, il y a des frustrations, des trucs qui vont pas, etc. Je suis hyper pressé, j'ai un rendez-vous hyper important, je prends ma bagnole, merde, le pneu à plat. Ah ben ça, il fallait vraiment que ça arrive aujourd'hui. Alors vraiment, alors ça c'est la vie quotidienne, c'est la vie de tout le monde. Mais Job, c'est pas ça. Job, c'est des coups mortels, voilà. C'est des coups mortels. Et c'est-à-dire, il y a une dimension de souffrance qui sont d'un autre ordre. Comme ce que je reprends ce que toi tu dis, tu as quelqu'un, il a, je sais pas moi, un cancer du pancréas, machin bidule, ils disent voilà, il y a 2 semaines à vivre.
et il s'en sort. Alors les médecins disent, bon, on n'a pas compris. Il était très fort, et voilà. Maintenant, il dit, bah, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, je reprends ce que toi tu dis. C'est un genre de dialogue particulier ici. Parce que, à la limite, on me vole ma Maserati. Bon, il n'y a pas vraiment un dialogue. Il n'y a pas un dialogue, c'est normal. Enfin, qu'est-ce que tu mets dans le 20e ta Maserati? Tu le cherches, quoi. C'est. Ce que je comprends contre, pas, je peux vous dire qu'une Maserati neuve, c'est hyper beau. Moi, j'ai pas un gros feeling pour les bagnoles, mais par contre, là, c'est vraiment magnifique. bah, ce que je comprends pas non plus, c'est que en fait, Tréfa, c'est pour opposer ce qui est consommable de ce qui n'est pas consommable. Or, Oui, on prend comme exemple le cas d'un homme à qui il manque un organe. un organe et que ce manque ne l'empêche pas de vivre. Mais il n'y a pas de notion de tréfa chez l'homme. Il n'y a pas de Si, tréfa. si. Alors, ouais, très bien, très bien. Il y a un concept de tréfa dans l'homme. Alors, en pénal, par exemple, il y a quelqu'un qui a un signe qui est défini comme étant tréfa. Oui. Qui a, je ne sais pas, quelqu'un, il a l'intestin perforé. L'intestin perforé. Et un autre vient et le tue. Le tue. Alors, c'est pas condamné en pénal. C'était, d'après Maïmonide, c'est considéré un crime. C'est un crime. Il a fait un acte de crime. Mais il a tué quelqu'un qui potentiellement était mort. Donc, il y a des halakhot tréfa dans l'humain. Voilà. Il y a des lois tréfa. Donc, on peut apprendre de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un. Continuons. Alors, Veu Amar, alors maintenant, donc là, la Mara veut dire que la halakha, c'est comme Rabbi Yossi et Rabbi Houda, que la Mara percée, c'est tréfa. Bien, continuons. Veu Amar, Rabbi Yitzhak be Rabbi Yosef. Et il a dit Rabbi Yitzhak be Rabbi Yosef. Au nom de Rabbi Yochanan, halakha, qui est livré à Omer, Kazaït. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire du Kazaït? Qu'est-ce qui vient faire ce Kazaït? Regardons, c'est un autre sujet, regardons Rashi. Voilà, Benita la cavette. On a dit que si le foie a été enlevé et qu'il ne reste rien, alors c'est très fin. Maintenant, il reste quoi? Un rien, il reste comme une olive, il reste comme un œuf. Alors, Rashi, Alacha qui est livré au mer Bekazaït. Des Baïnan, Kazaït, Shiur, Benital, Akaved. C'est-à-dire que la mesure de ce qui doit rester du foie, c'est le volume d'une olive. Ouais, quasi 30 grammes. Ou Plukta Ib et Pirkin, plus loin, Dafmemva, c'est un débat. Des Raminan, Stame, des Matidin, Adaded, parce qu'il y a des Mishnayot qui s'opposent. Des Katanerecha, parce que la première partie, c'est ce qu'on vient d'étudier. Et l'autre, Efot, Nita, la Kavev, et le Cher, Mimana, Klum. Voilà les tréphot. Si le foie a été enlevé, il ne reste rien. Sous-entendu qu'il reste un peu, c'est cachère. Vafagav elika kazaït, bien qu'il ne reste pas kazaït. Or, Dafnun Dalet, c'est la deuxième partie de la Mishnah qui dit Vadar tane eluk sherot. Voilà, c'est au kacher. Nita la kaven ishtaya mimena kazaït. Le foie a été enlevé, il reste kazaït. Donc c'est un débat. Au mok minala ketanae, et on résout en disant que c'est un débat. Il y en a qui reste moins que kazaït.
c'est pas très fort. Il y en a qui disent qu'il faut que Rabbi Yochanan dit, il reste kazaït. Petana maïtela mishum shmatata de Rabbi Yitzhak bar Yosef mashme de Rabbi Yochanan. Pourquoi on amène ce sujet qui n'a rien à voir, mais étant donné qu'on a déjà rapporté un enseignement de Rabbi Yitzhak bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan, on rapporte un deuxième enseignement de Rabbi Yitzhak bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan sur des sujets de tréfote. Voilà. Et ça rentre dans le cas de. Non, vos. Ça rentre dans les 7 cas de Shmatata ou pas? Non, ça c'est la Mishnah. Ça c'est Ah. dans la Mishnah. C'est la Mishnah qui dit Nitzla akaved velo nisher memena klum. Ça c'est la Mishnah. Alors, Rabbi Yochanan il dit que la halakha est comme celui qui dit qu'il faut qu'il y ait kazaït et pas moins. Là-dessus, la Gemara dit Umi amar Rabbi Yochanan achi. Mais est-ce que Rabbi Yochanan il a dit comme ça? Ve'amar Rabba Chana amar Rabbi Yochanan. Mais Rabba Baba, au nom de Rabbi Yochanan, on le voit extrêmement souvent ça, on l'a vu dans Kiddushin d'ailleurs. Halacha kesta Mishnah. La halacha, c'est comme la Mishnah. Quand tu vois une Mishnah stam, c'est la halacha comme ça, nous a dit Rabbi Yochanan. Or, dans la Mishnah, Tnan, nitla akaved, velo nishtayer imana klum. Ah, nishtayer kacher. Mais s'il reste, c'est kacher, bien qu'il n'y ait pas kazaït. Donc là, on est en face d'un bec. Là, on est en face d'un bec, puisque Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yosef, Dion Rabbi Yochanan, il faut qu'il reste à kazaït. Or, notre Stam Mishnah nous dit que s'il reste un rien, mais moins que kazaït, c'est pas très fort. Or, Rabbi Yochanan a dit que la halakha, c'est comme Stam Mishnah. Réponse à Gemara. Amorae ninu valaba aliba de Rabbi Yochanan. C'est un débat entre Amoraïm selon Rabbi Yochanan. Alors, regarde Rashi. Ve'amar Rabbi Yochanan ara kesta Mishnah. Ve'anami stamaï umay ulme de sefa meresha. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a deux Mishnayot qui, stam, sont contradictoires. La Mishnah de Nundalet dit que si il reste kazaïd, c'est kacher, sous-entendu moins kazaïd, c'est pas kacher. Or, le même auteur a dit dans la première Mishnah que si il reste rien, c'est taref. Sous-entendu, s'il reste un peu, c'est kacher. Donc, stam et stam, on ne comprend pas. Réponse, c'est un débat entre Amoraïm. Alors, regardons Rashi. Amoraï Ninou, c'est un débat entre Amoraïm. Rabbi Yitzhak Savar, Delo Kael Rabbi Yochanan, le Mima Rala Kesta Mishnah, Ela Icha Desfirale, Amar Bedia Alacha Ke Mishnah Zo, Vamora Chana Amar Mashmed Rabbi Yochanan, Alacha Kesta, Icha de Ika Trestame, de Satranda de Ika Tama, la Lume Echada Miravta, Kai de Sanhedrin Damar Dine Mamonot. Azil Rabbi Yochanan Batra, Velo Mesav Kale, Velo Kava Baou Ad Ilcheta, Kichan Minayu. On va naître, il y avait Mashkrenan Tama Be'ad Rabbi Yitzhak, Lo Ave Mokminan La Be'amorae. Mishum Nelika Leolme Istarir, La Nishtouye de Rabbi Yitzhak, Letle Ay Klala de Rabbi Yochanan. Alors, encore une fois. Amoraïninou, quand on dit que Alacha Kesta Mishnah, quand Rabba Barba Chana nous dit que Alacha Kesta Mishnah au nom de Rabbi Yochanan, il faut dire que Rabbi Yitzhak n'est pas d'accord avec ce principe. Wow. Il n'est pas d'accord avec ce principe. Donc il y a deux élèves, c'est le lot des enseignants qui ne sont pas compris. Non, ça veut dire. Non, c'est clair. Il y a deux élèves. Ça arrive. Deux élèves. De Rabbi même Yochanan. enseignement, il dit que Rabbi Yochanan, il a dit Alacha Kesta Mishnah, et Rabbi Yitzhak, il dit non. Il n'a jamais dit ça. Non, mais c'est clair. Il n'a jamais dit ça. Voilà. C'est toujours trahi par les siens. Alors, je traduis Rashi. On est obligé de dire Rabbi Yitzhak Savar, Rabbi Yitzhak pense,
Des lots Kaïl Rabbi Yochanan les Mimar Kesta Mishnah, qu'il n'a pas fait ce principe, Rabbi Yochanan, qu'Alacha Kesta Mishnah. Et là, Echad Esfirale, Amar Bedia, Alacha Kemishnazo. Non, c'est seulement quand il est d'accord, il dit l'Alacha, c'est comme cette Mishnah, mais il ne dit pas un principe. La Mora Harina, en l'occurrence Rabba Barbachana, il dit au nom de Rabbi Yochanan, principe Alacha Kesta Mishnah. Maintenant, ici, on est en face de deux Mishnayot, Stam, c'est-à-dire sans un avis exprimé, anonyme, contradictoire. Maintenant, dans un cas où tu as deux Stam qui s'opposent, Ikatama Vos, qui se contredisent. Comme ici. Katran. Voilà. Ikatama la lume chada machaverta. S'il y a une raison de renforcer une plus que l'autre, comme on voit dans le traité Sanhedrin d'Aflamet Dalet, alors, Azil Rabbi Yochanan Batra. Rabbi Yochanan suit celle où il y a un élément positif. Vilo me savent caler, et sinon, il reste en doute. Velo kavabe ilcheta kechad minayu. Au Benatre, dans ces deux Mishnayot, il y avait Mashkerinan Tama Bea de Rabbi Tzrak, lo avait Mokminan la Be'amorae. Et justement, si on avait un élément pour aider une des deux Mishnayot, alors on ne dirait pas que c'est un débat entre les deux Amoraïm. Ici, donc, il n'y a pas ce principe. Rabbi Yitzhak n'a pas ce principe de Rabbi Yochanan, et lui, il prend position qu'il faut kazaït. Évidemment, Rabba Barbachana, comme il y a un débat, et que les lois de Tréfa sont des lois de la Torah, on va aller la Khumra, que c'est déjà Taref. Seconde. Il est géant ce Rashi là. Une seconde. S'il dit que c'est Taref, en vérité, c'est Rabbi Yitzhak qui est Mahmir. Rabbi Yitzhak est Mahmir. Une seconde. Regardez, j'aimerais reprendre ce point parce que c'est pas très clair. Rabbi Yitzhak, regardez, il y a la Mishnah, il y a une première partie de la Mishnah qui nous dit que le kaved a été pris, il ne reste rien, c'est taref. Sous-entendu, il reste quelque chose, c'est kasher. La deuxième partie, voilà ce qui est kasher, c'est le foie a été pris et il reste kazaït. Sous-entendu, il reste moins que kazaït, c'est pas kasher. Donc, il y a une contradiction interne dans la première partie de la Mishnah et la deuxième partie de la Mishnah. Bien. Rabbi Yitzhak lui dit halacha. Rabbi Yitzhak il dit halacha que si il reste un kazaït, c'est kasher, moins qu'un kazaït, c'est taref. Alors là-dessus, la Gemara dit, mais Rabba Barbachana, il a mis au nom de Rabbi Yochanan halacha kesta Mishnah. Alors Rashi a une grosse difficulté. Rashi a une énorme difficulté, c'est que la Stam Mishnah ici est contradictoire. Donc qu'est-ce que tu poses la question halacha kesta Mishnah? Alors regardez,
je vous invite à ce que demain, on reprenne ce point, parce C'est que énorme. c'est un point subtil et très important. Et je vois que Tosfot, quelque part, met les choses plus à plat que ce que j'ai compris dans Rashi. Donc, Bezrat Hashem, demain, on fait Tosfot et peut-être après le Tosfot, on comprendra mieux Rashi. C'est bon? Mais ça, Yes. c'est un principe général quand il y a une discussion entre Amoraïm sur Rashi, De quoi? Je n'ai pas compris. il y a Stam Mishnah et il y a deux enseignements qui se contredisent. Il va prendre l'enseignement Batra. Donc, il dit, on a l'impression qu'il va donner il donne un klal d'interprétation quand il y a une divergence, une difficulté entre deux Amoraïm. C'est une forme d'exégèse de l'imout, quoi, en fait, un principe pour apprendre. Absolument. Absolument. Ce Rashi est important sur un derer Alimout. Ok, on va essayer de reprendre Bezrat Hashem. Merci les amis. Merci.